Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs de l'islam. Après les salutations de l'islam, Assalamu alaikum, nous sommes très heureux d'être ici pour visiter nos frères et sœurs pour l'amour d'Allah. Nous voulons parler de l'islam. Nous voulons simplement parler de cet effort que nous essayons de faire et nous le faisons pour l'amour d'Allah. Parce que nous avons voyagé peut-être 24 heures pour venir ici, non pas pour donner des conférences, mais pour visiter nos frères et sœurs pour l'amour d'Allah. Bien sûr, certaines personnes, Ali, Zahir et d'autres, font de même, voyagent à l'étranger, au Sénégal, pour rendre visite aux frères. C'est l'amour que nous devons avoir entre nous. C'est la force de l'islam. Allah dit dans un autre verset, « Voici votre communauté, une seule communauté, et je suis votre Seigneur, alors adorez-moi. » Dans un autre verset, « Cette communauté est une seule communauté, et je suis votre Seigneur, alors craignez-moi. » Nous sommes donc une seule communauté, la communauté de Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Asie, Afrique, Amérique, Australie. Quoi qu'il en soit, nous devons ressentir que nous sommes une seule communauté. Allahumma tabarik wa ta'ala al-zayn. Il vous a créés, hommes et femmes, et il a fait de vous des tribus différentes pour que vous vous connaissiez. Et les meilleurs parmi vous sont ceux qui craignent le plus Allah. Nous tous, nous venons d'une seule mère et d'un seul père, Adam et Ève. Et Adam et Ève sont issus de l'épreuve. L'origine est donc unique. Ce qui divise les gens, c'est Satan. Tout le monde est né musulman. Et ses partisans et ses aides seront éternels. Chaque personne est née musulmane. Et ce sont ses parents qui peuvent l'orienter vers le christianisme, le judaïsme ou autre. Si Allah nous guide vers la communauté du prophète Mohammed, nous devons l'en remercier. C'est la khayru umma, la meilleure communauté qu'Allah ait jamais fait surgir parmi les hommes. Mais si vous lisez le reste du verset, vous comprendrez pourquoi nous sommes les meilleurs. Nous sommes la meilleure communauté, mais nous ne disons pas ce que les Juifs disent. Ils disent « Nous sommes les enfants d'Allah, ses préférés ». Allah dit dans un autre verset, dit « Pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés » Coran 5:18. Les êtres humains ont demandé aux orgueilleux « Nous ne disons pas ce qu'ils disent, car ils prétendent être les enfants d'Allah, ses bien-aimés. » Mais quand Allah dit « la meilleure communauté », il vous explique pourquoi vous êtes la meilleure communauté. Vous êtes la meilleure communauté qu'Allah ait jamais fait surgir parmi les hommes. Pourquoi? Parce que vous enjoignez le bien, vous interdisez le mal, et tout ce qui n'est pas licite est de munkar, blâmable. Nous sommes la meilleure communauté grâce à ces trois caractéristiques. C'est pourquoi, comme l'a dit Sheikh Ryan, que notre Sheikh l'est en estime, si la communauté cesse de faire cela, elle ne sera plus la meilleure. Allah vous inspire, Rar Ilam. Grâce à l'inspiration, vous commencez à distinguer le mal provenant du nafs, l'âme, et le bien. Ce qui vous appelle vers Allah et ce qui vous appelle vers Satan. Car chacun a un ange qui l'appelle vers Allah, mais aussi un Satan qui l'appelle vers le mal, et un nafs qui l'incite vers Satan. Seul le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a vu Satan se repentir. C'est pourquoi Satan ne peut rien contre lui. Mais tous les autres ont un ange, un malaïka, qui les guide, Ashab al-Yamin, ainsi qu'un Satan qui les égare avec leur nafs. Quand Allah vous inspire, vous savez ce qui est bien et ce qui est mal.
Après avoir reçu cette inspiration, vous atteignez le succès. Vous obtenez un nafs purifié, un nafs pur qui, si vous l'atteignez, vous mènera à une bonne fin. Toutes les ascèses, iskar et les voies, turuq des saints, awliyam, d'Allah, ont pour but la purification du nafs, tazkiyat al-nafs. Et Allah a dit que l'une des raisons pour lesquelles il a envoyé le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, était pour éduquer des gens ignorants, un prophète issu d'eux-mêmes. C'est une miséricorde d'Allah. Il n'a pas envoyé des anges vers nous, car même le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, lorsqu'il a vu Jibril pour la première fois, a eu peur. Alors, que penseriez-vous de gens ordinaires? Allah a donc envoyé le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, parmi nous. De même, Allah envoie des gens comme vous pour vous guider. Allah dit que le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, leur récite ces versets, ayat, c'est-à-dire le Coran, et purifie leurs âmes, tazkiyat, et leur enseigne le livre et la sagesse. Le livre, c'est le Coran. L'imam al-Shafi'i a dit, « Quand je dis le livre, c'est le Coran, et la sagesse, c'est la Sunna. » La sagesse, hikmah, est aussi une connaissance bénéfique, celle dont vous tirez profit. C'est pourquoi Allah dit, « Quiconque reçoit la sagesse a reçu un bien immense. » Coran 2269. Mais concernant la science, ilm, Allah dit, « On ne vous a donné que peu de science. » Coran 1785. Mais la sagesse, hikmah, si vous l'avez, est immense, car elle vous profite. Elle vient d'Allah, car Allah est Al-Hakim, le sage. Allah est le sage. La sagesse vient donc toujours d'Allah. Les savants de la charia, ulama al-sharia, vous enseignent ce qui est haram, halal, licite ou makruh, déconseillé. Mais les sages sont ceux qui peuvent vous enseigner la sagesse. Grâce à elle, vous apprenez à combattre votre nafs, à connaître ses mauvais penchants. Si ces mauvaises choses restent dans votre cœur,